Il dit la véritable raison de l'invasion du Venezuela par les États-Unis remonte à un accord conclu par Henry Kissinger avec l'Arabie Saoudite en 1974. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'agit en réalité de la survie du dollar américain lui-même. Ni la drogue, ni le terrorisme, ni la démocratie ne sont réellement les causes de cette affaire. Il s'agit du système du pétrodollar qui a permis aux États-Unis de rester la puissance économique dominante pendant 50 ans. Et le Venezuela vient de menacer d'y mettre fin. Voici ce qui s'est réellement passé. Le Venezuela possède 303 milliards de barils de réserves de pétrole prouvés. Le plus grand du monde. Plus que l'Arabie Saoudite. 20% du pétrole mondial. Mais voici ce qui compte. Le Venezuela vendait activement ce pétrole en yuan chinois et non en dollars. En 2018, le Venezuela a annoncé son intention de se libérer du dollar. Ils ont commencé à accepter les yuan, les euros, les roubles, tout sauf les dollars pour le pétrole. Ils demandaient à rejoindre les BRICS. Ils mettaient en place des canaux de paiement directs avec la Chine, contournant totalement le système SWIFT. Et ils disposaient de suffisamment de pétrole pour financer la dédollarisation pendant des décennies. Pourquoi est-ce important? Car tout le système financier américain repose sur une seule chose, le pétrodollar. En 1974, Henry Kissinger a conclu un accord avec l'Arabie Saoudite. Tout le pétrole vendu dans le monde doit être tarifé en dollars américains. En échange, l'Amérique assure sa protection militaire. Cet accord unique a créé une demande artificielle de dollars à l'échelle mondiale. Tous les pays du monde ont besoin de dollars pour acheter du pétrole. Cela permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent à volonté, tandis que d'autres pays travaillent pour cela. Ils financent l'armée, l'État-providence, les dépenses déficitaires. Le pétrodollar est plus important pour l'hégémonie américaine que les porte-avions. Et il existe un schéma récurrent quant à ce qui arrive aux dirigeants qui le contestent. En l'an 2000, Saddam Hussein annonce que l'Irak vendra son pétrole en euros et non plus en dollars. En 2003, invasion, changement de régime. Le pétrole irakien est immédiatement reconverti en dollars. Saddam Hussein est lynché. Les armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées car elles n'ont jamais existé. 2009, Kadhafi propose une monnaie africaine adossée à l'or, appelée dinar or, pour le commerce du pétrole. Les courriels divulgués d'Hillary Clinton elle-même confirment que c'était la raison principale de l'intervention. Extrait d'un courriel d'Hillary Clinton. Citation. Cet or était destiné à établir une monnaie panafricaine basée sur le dinar d'or libyen. Fin de citation. 2011, l'OTAN bombarde la Libye. Kadhafi est sodomisé et assassiné. La Libye abrite désormais des marchés d'esclaves à ciel ouvert. Citation. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort, a lancé Clinton en riant devant la caméra. Le dinar d'or mourut avec lui. Et maintenant Maduro, avec 5 fois plus de pétrole que Saddam et Kadhafi réunis. Vente active en yuan. Créer des systèmes de paiement hors du contrôle du dollar. Demande d'adhésion aux BRICS, en partenariat avec la Chine, la Russie et l'Iran. Les 3 pays à la pointe de la dédollarisation mondiale. Ce n'est pas une coïncidence. Contester le pétrodollar, changer de régime. À chaque fois.